Le 16 juillet n'est pas une date ordinaire. C'est un rendez-vous que le ciel a déjà marqué. Beaucoup traverseront ce jour sans rien remarquer, sans percevoir le frémissement spirituel qui commencera à se manifester, sans comprendre que quelque chose d'invisible mais de puissant est en train de s'activer. Mais toi, qui es ici, tu n'es pas arrivé par hasard. Il y a une raison pour laquelle tes oreilles sont sur le point d'entendre ceci. Dieu est en train de susciter un petit reste qui saura interpréter les signes que le reste du monde ignorera complètement. Cette prophétie n'a pas été écrite dans les gros titres, ni annoncée par la voix des puissants. Cette prophétie est secrète, car elle a été révélée dans l'esprit, et seuls ceux qui ont un discernement spirituel pourront comprendre ce qui est sur le point de se produire. Billy Graham l'a dit un jour d'une voix ferme et tremblante. Quand Dieu veut parler au monde, il n'utilise pas toujours le tonnerre. Parfois, il le fait dans le silence, en utilisant des cœurs disposés à écouter. Et toi, tu es en train d'écouter, car ce que Dieu s'apprête à faire le 16 juillet est un avertissement, une opportunité et une épreuve pour beaucoup. Ce jour-là n'arrivera pas avec des éclairs dans le ciel, mais il y aura des tremblements dans les cœurs. Il y aura des décisions qui marqueront des destinées éternelles. Il y aura des personnes touchées par la main du Très-Haut et d'autres qui resteront aveuglées par leur propre indifférence. Ce qui semblait être un jour comme les autres dans le calendrier sera en réalité un carrefour spirituel pour des milliers de personnes qui ne sauront même pas qu'elles étaient en train d'être testées. Ceux qui connaissent la voix de Dieu savent qu'il y a des moments où tout change sans que le monde ne s'en rende compte. La Bible est remplie de jours ordinaires qui sont devenus des jours sacrés. Noé construisait une arche alors que personne ne comprenait pourquoi. Élie se cachait pendant que les tonnerres spirituels rugissaient sur Israël. Jésus lui-même marchait en Galilée tandis que les chefs religieux l'ignoraient. Le 16 juillet sera l'un de ces jours, un jour de préparation, un jour de décision, un jour où une parole qui reposait depuis longtemps dans le secret sera activée. Et je ne te parle pas d'une émotion humaine, mais d'un cri qui a grandi dans les profondeurs de ceux qui ont prié dans l'ombre. Quelque chose bouge dans le monde spirituel, et beaucoup ne le voient pas parce qu'ils sont distraits, endormis ou divertis par les choses de ce monde. Mais Dieu ne s'arrête pas parce que l'humanité est endormie. Il continue à accomplir ce qu'il a dit. Il continue à utiliser ses prophètes, ses intercesseurs, ses guerriers de prière. Il continue à parler même si peu veulent entendre. Et quand Dieu parle, le ciel tremble, les anges se mettent en mouvement et les ténèbres reculent. Le 16 juillet ne sera pas spectaculaire aux yeux du monde, mais dans le monde spirituel, une bataille sera activée. Une bataille silencieuse où de nombreuses âmes seront en jeu. Dieu va tester la fidélité de certains. Il en élèvera d'autres et permettra que certains événements se produisent, non pas pour détruire, mais pour corriger, pour réveiller, pour séparer le vrai du faux. Certains recevront une révélation ce jour-là. D'autres ressentiront un poids dans leur cœur qu'ils ne pourront pas expliquer. Certains tomberont à genoux sans savoir pourquoi. D'autres continueront comme si de rien n'était. Mais pour ceux qui sont attentifs, ce jour marquera un avant et un après. Dieu va déplacer des pièces, fermer des portes et en ouvrir d'autres qui attendaient dans le secret. La prophétie qui s'accomplira n'est pas seulement un événement, c'est un processus, un appel, un code spirituel qui est déjà en marche. Et toi qui regardes cette vidéo, tu es appelé à prendre position. Tu ne peux plus vivre avec une foi tiède. Tu ne peux plus dire « Demain, je changerai. Un autre jour, je prierai. Quand j'aurai le temps, je chercherai Dieu. » Ce jour est arrivé. Le temps se raccourcit et le ciel attend ta réponse. Es-tu prêt à te préparer? Es-tu prêt à faire partie de l'armée que Dieu forme en silence? Es-tu prêt à obéir, même si tu ne comprends pas tout? Laisse un commentaire ci-dessous si tu sens que cette parole est pour toi. Laisse ton nom si tu as besoin de prière, car tu n'es pas seul, car beaucoup se réveillent.
car la prophétie ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le début. Il y a encore plus de détails que nous n'avons pas révélés, plus de signes qui se manifesteront dans les prochains jours, plus de vérités que Dieu est sur le point de libérer. Mais tout le monde ne les recevra pas. Si tu es arrivé jusqu'ici, reste. N'éteins pas cette vidéo sans laisser une parole de foi. Dieu est en train de susciter une nouvelle saison et tu peux en faire partie. Mais il reste une partie plus profonde de cette révélation que je ne peux pas te donner maintenant. Il y a quelque chose qui est encore caché, attendant d'être révélé. Alors, reste attentif. Car dans le prochain message, je te dirai exactement ce qui va se passer et comment tu peux être prêt pour ce qui vient. Ne pars pas encore. Ce qui vient après pourrait changer ta vie. Si tu pars maintenant, tu ne le réussiras pas. Le plus dangereux dans cette prophétie, c'est que beaucoup ne sauront pas qu'elle est en train de s'accomplir pendant qu'elle se déroule, car elle n'arrivera pas avec du feu dans le ciel ni avec le tonnerre sur la terre. Elle arrivera sous forme de petites décisions, d'opportunités déguisées, de problèmes, de portes qui s'ouvrent, juste au moment où tu pensais abandonner. Et si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas aligné avec l'esprit, tu pourrais passer à côté de l'accomplissement d'une promesse qui t'attendait depuis des années. Car Dieu n'accomplit pas ses promesses selon ton horloge, mais selon son kairos, son temps parfait. Et le 16 juillet fait partie de ce kairos. C'est une coordonnée spirituelle, un moment précis où quelque chose va changer, même si tu ne le comprends pas au moment où cela se produit. Ce message n'est pas destiné à provoquer la peur, mais à préparer. Dieu ne nous donne pas de date pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, pour que nous cessions de vivre comme si nous avions tout le temps du monde, pour que nous commencions à marcher comme des personnes qui savent qu'un dessein plus grand attend d'être activé. Et tu as une part dans ce dessein. C'est pourquoi tu entends ceci, car cette parole porte ton nom. Elle n'a pas été conçue pour des milliers, elle a été conçue pour toi, pour que tu prennes aujourd'hui une décision qui peut marquer la direction spirituelle de ta famille, de ton esprit, de ta maison. Et c'est là que beaucoup échouent, car ils veulent être des bénédictions sans obéissance, des promesses sans sacrifice, connaître les plans de Dieu sans passer du temps dans sa présence. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu révèle ses secrets aux intimes, pas aux curieux. Et le 16 juillet, quelque chose sera révélé. Mais seuls ceux qui sont en position, dans l'obéissance, dans la prière, le verront. Ceux qui ont été fidèles dans les petites choses. Ceux qui ont persévéré quand personne ne les applaudissait. Es-tu l'un d'eux? Ou cherches-tu simplement une émotion sans engagement? Beaucoup me demandent, que va-t-il se passer exactement ce jour-là? Mais ce qu'ils devraient te demander, c'est, que dois-je faire pour être prêt? Car il ne s'agit pas d'information, mais de transformation. Il ne s'agit pas de connaître l'avenir, mais de s'y préparer. Et cette préparation commence dans le secret, dans ta chambre, à genoux, dans tes pensées, dans tes décisions quotidiennes. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois être obéissant, car quand le cœur est obéissant, Dieu s'occupe du reste. À partir du 16 juillet, une étape commencera où Dieu va accélérer les processus. Ce qui prenait des années auparavant commencera à se résoudre en semaines. Ce qui semblait impossible s'ouvrira soudainement, mais seulement pour ceux qui sont alignés. Car il y aura aussi de la confusion, des distractions, des attaques. L'ennemi sait qu'il y a des personnes sur le point d'entrer dans l'accomplissement de leurs appels, et il va essayer de les arrêter avec la peur, la fatigue, les doutes. C'est pourquoi tu dois rester ferme, avec l'armure spirituelle bien en place, avec la parole dans ta bouche, avec une prière constante, car cette bataille ne se gagne pas par la force humaine, mais par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va parler à travers des rêves, confirmer des paroles que tu avais gardées depuis longtemps, connecter des personnes clés qui t'aideront à avancer. Mais si tes oreilles sont fermées, si tu es distrait par le bruit du monde, tu le manqueras. C'est pourquoi tu dois commenter maintenant. Seigneur, j'ouvre mes oreilles spirituelles. Parle, ton serviteur écoute. Car cette déclaration n'est pas juste un commentaire, c'est un signal au ciel.
C'est une clé qui ouvre le prophétique dans ta vie. C'est ta façon de dire « Je suis prêt, utilise-moi ». Et quand tu commentes cela, tu participes dans ce que Dieu est en train d'activer en ce moment même. Ne sous-estime pas l'importance de ce jour. Ne le traite pas comme un message de plus. N'éteins pas cette vidéo et ne continue pas comme si de rien n'était, car il y a plus. Je ne t'ai pas encore tout dit. Il reste une pièce clé de cette prophétie. Il manque encore une instruction qui peut déterminer si tu entres ou si tu restes dehors. Et je ne la révélerai qu'à la fin de ce message. Alors, reste. Ne te distrais pas, ne pars pas, car si tu pars avant, tu ne le réussiras pas. Mais écoute bien, car ce que je vais te dire maintenant, tu ne l'as jamais entendu auparavant. Quelque chose se passe dans l'invisible, quelque chose que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels, mais qui touche déjà l'atmosphère spirituelle de nombreuses familles. Ce 16 juillet n'est pas seulement une date dans le calendrier, c'est un seuil, une porte qui s'ouvrira pour un temps limité, et seuls ceux qui sont éveillés pourront la franchir. C'est comme à l'époque de Noé, quand la porte de l'arche s'est fermée et qu'il n'y avait plus d'opportunité. Dieu est en train de susciter une génération qui n'a pas besoin de preuves visibles pour croire, mais qui marche par la foi. Et si tu entends ces paroles, c'est parce que le ciel t'appelle à t'enrôler. Il y a un son, un écho prophétique qui résonne dans les profondeurs de l'esprit de ceux qui ont été choisis pour ce temps. Ce n'est pas un message pour t'émouvoir, mais pour t'activer. Ce n'est pas une histoire, c'est un avertissement saint. Celui qui ne se prépare pas n'entrera pas. Peut-être penses-tu que tu n'es pas prêt. Peut-être crois-tu qu'il est déjà trop tard pour toi, que tu as fait trop d'erreurs, que tu t'es trop éloigné de Dieu. Mais écoute-moi bien, il n'est pas encore trop tard. En fait, ce 16 juillet pourrait être ta rédemption. Car le Dieu qui prophétise restaure aussi. Le Dieu qui avertit pardonne aussi. Il ne te révèle pas ceci pour te condamner, mais pour te donner une opportunité que très peu recevront. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce n'est pas une coïncidence si tu es tombé sur cette vidéo. C'est un rendez-vous divin. C'est le ciel qui interrompt ta routine pour te secouer de l'intérieur et te dire « Réveille-toi, je t'appelle. Ne reste pas dehors. » Et si cela résonne en toi, commente maintenant. « Je suis prêt, Seigneur. Aligne ma vie. » Ne l'écris pas par impulsion. Écris-le comme une prière, comme une promesse, comme un acte de foi. Et maintenant, écoute attentivement, car il y a une stratégie derrière cette prophétie. L'ennemi sait qu'une saison de récolte approche, c'est pourquoi il va lancer des attaques de découragement, toucher tes émotions, essayer de semer le doute et la confusion juste avant le 16 juillet. Certains d'entre vous le ressentent comme déjà. Insomnie sans raison, disputes à la maison, pensées de défaite, sensation de stagnation. Tout cela n'est pas un hasard. C'est une partie de la guerre spirituelle qui se déchaîne autour de cette date. Car lorsque le ciel veut libérer quelque chose, l'enfer réagit. Mais n'aie pas peur, car si tu te positionnes dans la prière, si tu te places sous la couverture de la parole, si tu proclames des promesses et scelles ta maison avec la foi, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Cette bataille ne se gagne pas avec des paroles humaines. Elle se gagne avec une autorité spirituelle. Et cette autorité t'a été donnée si tu es en Christ. Ce qui vient t'être grand, mais exige une préparation. Dieu va te demander des actions concrètes. Il va te parler de choses que tu dois laisser derrière toi, des relations, des habitudes, des pensées, qui ne peuvent non plus t'accompagner dans la nouvelle saison. Car cette prophétie n'est pas seulement une prophétie de bénédiction, c'est aussi une prophétie de taille. Ce que tu ne lâches pas te freinera. Ce que tu ne remets pas sera un obstacle. Alors, avant que le 16 juillet n'arrive, tu dois faire un acte de reddition totale. Peut-être est-il temps de jeûner. Peut-être as-tu besoin d'écrire une lettre à Dieu et de lui remettre tout ce qui te pèse. Peut-être dois-tu demander pardon à quelqu'un ou lâcher cette culpabilité que tu portes depuis des années.
Ne l'ignore pas, car Dieu ne remplit que les mains vides, pas les mains accrochées à ce qui n'est plus. Et si tu es prêt à te vider, il est prêt à te remplir de quelque chose de nouveau, qui ne ressemble à rien de ce que tu as vécu auparavant. Et voici la partie la plus délicate, car beaucoup verront des miracles chez les autres et se demanderont « Pourquoi rien ne m'arrive ? Pourquoi les autres avancent et moi je reste le même ?» Et la réponse réside dans l'obéissance, car cette prophétie ne s'active pas par l'émotion, mais par l'alignement. C'est comme une clé. Elle n'ouvre la porte que si elle correspond à la serrure. Et cette clé, c'est aujourd'hui, pas demain, pas le 15 juillet, c'est maintenant. C'est pourquoi, avant que cette vidéo ne se termine, je veux que tu fasses quelque chose de plus. Ne te contente pas de commenter, partage aussi ce message avec quelqu'un. Car il y a des vies qui dépendent de cette parole. Il y a des personnes qui seront sauvées spirituellement si elles reçoivent cet avertissement. Sois un canal, sois une voix. Dieu t'utilise même maintenant, mais tu n'as pas encore tout entendu. Car il y a un signe spécifique que Dieu donne depuis des semaines, et très peu l'ont compris. Ce signe sera le sceau final de cette prophétie, mais je ne peux pas encore te le donner. J'ai besoin que tu restes ici, car si tu pars maintenant, tu risques de manquer la pièce la plus importante. Et sans cette dernière révélation, il est très probable que tu ne discernes pas le moment où elle commencera à s'accomplir. Alors, reste jusqu'à la fin, car ce n'est qu'ainsi que tu comprendras pleinement ce que Dieu prépare. Et si tu sens que cette parole éveille quelque chose en toi, commente-le, écris-le, déclare-le, car chaque commentaire est un acte prophétique, et ensemble, nous construisons un autel numérique où la gloire de Dieu descendra. Il y a une raison pour laquelle cette prophétie est restée secrète si longtemps. Ce n'est pas que Dieu l'ait cachée par caprice, c'est que beaucoup n'étaient pas prêts à la recevoir, car ce qui vient exige une maturité spirituelle, du discernement et surtout, une foi qui ne dépend pas de ce qui est visible. Cette parole n'est pas pour les tièdes, ni pour ceux qui cherchent uniquement des miracles instantanés sans engagement. Cette parole est pour ceux qui ont été dans le feu, pour ceux qui ont pleuré en silence, pour ceux qui ont été brisés et qui continuent pourtant à croire. Car lorsque le jour marqué arrivera, tout le monde ne verra pas ce que Dieu fera. Ce sera comme à l'époque d'Élisée, lorsque le serviteur ne voyait qu'une armée ennemie, mais le prophète voyait des chars de feu entourant le campement. Et ainsi sera le 16 juillet. Certains ne verront que de la confusion, mais ceux qui sont alignés verront l'intervention divine de leurs propres yeux. Ne te trouble pas si les autres ne comprennent pas ce que tu ressens, car il y a des choses qui ne se révèlent que dans l'esprit. Et si cela te parle, laisse un commentaire avec les mots « Je suis éveillé ». Car Dieu t'active maintenant même. Et écoute-moi bien, car cette partie est cruciale. Il y a quelque chose que tu dois briser avant que ce jour n'arrive. Quelque chose qui est devenu une entrave invisible, mais qui draine ton énergie, vole ta paix et retarde ton destin. Peut-être que ce n'est pas un péché évident. Peut-être que c'est une pensée répétitive, un cycle émotionnel, une culpabilité qui ne te lâche pas, une voix du passé qui te répète que tu n'es pas digne. Mais cette prophétie ne peut pas s'accomplir dans des cœurs divisés. Ce que tu ne lâches pas te fera couler. Ce que tu n'affrontes pas te bloquera. C'est pourquoi l'Esprit te parle avec tant d'urgence. Tu dois faire un nettoyage spirituel avant le 16 juillet. Tu dois prendre autorité sur ton esprit, sur tes émotions, sur ton histoire, et déclarer que tu ne seras plus esclave de ce qui t'a autrefois dominé. Ce n'est pas le moment des demi-mesures. C'est le moment de libérer de l'espace dans ton âme pour ce qui vient de nouveau. Et si cela te touche profondément, écris-le dans les commentaires. Déclare en voix prophétique « Je brise tout ce qui m'attache ». Que l'ennemi sache que tu ne lui appartiens plus, que ce message t'a réveillé et que tu vas agir. Et maintenant, prête attention, car quelque chose se prépare dans le secret. Une chaîne d'événements qui commencera à se développer quelques jours avant le 16 juillet
et qui marquera le début de l'accomplissement. Ce sera comme une petite fissure dans un mur qui semblait impénétrable, un changement dans l'atmosphère, une personne qui revient, une prière qui reçoit une réponse inattendue. Ce sera quelque chose de apparemment petit, mais chargé de signification spirituelle. Ce sera la confirmation. Dieu te donnera un signe intime, quelque chose que personne d'autre ne remarquera, mais que tu sauras être lui qui te parle. Et c'est là que tu devras être plus attentif que jamais, non pas pour agir avec anxiété, mais pour te positionner dans le calme. Car la bénédiction ne sera pas arrachée par la force, mais reçue par l'obéissance. Ce temps exige une sensibilité différente. Il ne s'agit plus de courir après les opportunités, mais de les attirer par ta préparation. C'est vivre avec une telle conviction que tout ce que Dieu a prévu n'aura d'autre choix que de s'accomplir dans ta vie. Si tu comprends cela, commente-le, écris-le avec courage, car chaque parole que tu écris ici est un acte spirituel. Cet autel numérique est en train d'être érigé avec ta foi, mais il manque encore une pièce, une révélation finale qui relie tout ce message. Et cette partie n'a pas encore été libérée, car le Seigneur attend que tu prépares pour te la par ton cœur. C'est comme si cette prophétie avait des couches, comme si chaque parole ouvrait une porte vers la suivante. Et seuls ceux qui iront jusqu'au bout comprendront la carte complète. Ne pars pas, ne te distrais pas, car si tu quittes cette vidéo maintenant, tu pourrais perdre le moment où tout prendra sens. Il reste encore quelque chose de très important à révéler, une instruction concrète, quelque chose que tu dois faire avant le 16 juillet, et ce n'est pas ce que tu imagines. Ce n'est pas quelque chose d'externe, c'est quelque chose qui a à voir avec ton ADN spirituel, avec qui tu es vraiment, avec ce que Dieu a vu en toi quand il t'a créé. Cette partie arrive maintenant. Alors, reste. Nous n'avons pas encore fini. Le ciel continue de parler. La plupart des gens traversent la vie sans savoir qui ils sont vraiment. Ils s'habillent, travaillent, parlent, rêvent, mais ne touchent jamais l'essence de leur dessein originel. Ce n'est pas qu'ils sont perdus, c'est qu'ils ont été tellement exposés aux opinions, aux rejets, aux échecs, qu'ils ont fini par adopter une version d'eux-mêmes qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a conçu. Mais cette prophétie qui s'accomplira le 16 juillet n'est pas seulement un événement extérieur. C'est un appel céleste à récupérer ta véritable identité. Car si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas non plus ce qui t'appartient. Et si tu ne sais pas ce qui t'appartient, tu passeras toute ta vie à te contenter de miettes, alors qu'au ciel, une table est préparée avec ton nom. Cette parole est pour toi si tu as déjà senti que tu étais né pour quelque chose de plus grand, mais que le temps, les blessures ou le péché t'ont fait l'oublier. Dieu est en train de dépoussiérer ton dessein. Il réveille ce que tu avais toi-même considéré comme mort, car ton nom spirituel est sur le point d'être prononcé dans les hauteurs. Et quand cela arrivera, chaque mensonge qui t'a étiqueté tombera comme un masque sans force. Mais pour que cela se produise, tu dois regarder à l'intérieur avec une sincérité brutale, non pas avec culpabilité, mais avec courage. Car beaucoup ont demandé à Dieu une réponse, une direction, un signe, mais n'ont pas osé affronter ce qu'ils ressentent vraiment à l'intérieur. Il y a des voix en toi qui disent encore « Je ne peux pas, je ne suis pas assez, il est trop tard pour moi ». Et tant que ces voix resteront vivantes, tu ne pourras pas entendre clairement ce que le ciel te révèle. C'est pourquoi cette parole arrive comme un feu qui brûle, mais qui purifie aussi. Il te dit « Fais taire tout ce qui ne vient pas de moi. Jeûne si nécessaire, mais pas de nourriture. Jeûne de pensées destructrices. Ferme la porte à tout ce qui ne t'édifie pas, car tant que tu n'auras pas nettoyé cet autel intérieur, tu ne pourras pas recevoir la direction que tu cherches. Et si cela secoue ton cœur, je veux que tu écrives dans les commentaires « Je nettoie mon autel ». Déclare-le comme une décision, pas comme une émotion passagère, car c'est ce qui fera la différence. Et écoute ceci avec beaucoup d'attention, car ici commence à se révéler quelque chose que très peu ont compris. La raison pour laquelle cette prophétie a une date si précise
n'est pas seulement parce que Dieu agit selon des calendriers, mais parce qu'il y a un alignement spirituel qui s'ouvrira pour un court laps de temps. C'est comme une porte dans le monde invisible, qui ne s'ouvrira que pour ceux qui sont spirituellement prêts. Cela n'a rien à voir avec le nombre de prières que tu as faites, ni avec le nombre de fois où tu es allé à l'église, mais avec la position de ton âme. Le 16 juillet sera un point d'activation. Mais la préparation se fait maintenant. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi, ces jours-ci, tu as ressenti de la confusion, des attaques sur tes émotions, une fatigue sans raison, des disputes sans motif, des rêves étranges. Tout cela était le signe que quelque chose bouge dans l'invisible, mais c'est toi qui décides si cette pression va t'entraîner ou t'élancer vers ton destin, car ce qui vient est trop grand pour être affronté dans la chair. Seuls ceux qui se connectent à l'esprit pourront résister à ce qui approche et, en même temps, récolter la moisson qu'ils attendent depuis des années. Et maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de clé. Ce que Dieu va t'offrir ne sera pas comme tu l'imaginais. Cela viendra enveloppé dans la simplicité, dans l'inattendu, dans ce que beaucoup ne valoriseront même pas. Et si tu attends quelque chose de spectaculaire selon tes attentes humaines, tu pourrais passer à côté du plus grand accomplissement de ta vie. C'est pourquoi tu dois demander le discernement, car ce qui se prépare est une graine, pas un arbre déjà formé. Et seul celui qui la soigne avec foi, qui l'arrose avec obéissance et la protège avec persévérance, verra cet arbre grandir et porter du fruit en son temps. Ne te frustre pas si tu ne vois pas tout d'un coup. Dieu travaille par étapes, et cette vidéo n'est qu'une partie du processus. Il reste encore beaucoup plus. La prophétie complète n'a pas encore été pleinement libérée. Ceci est une introduction au mouvement qui se lève. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis prêt pour ce qui vient », car c'est une déclaration au ciel, mais aussi un avertissement à l'enfer, que tu es éveillé, aligné et déterminé à recevoir ce que Dieu a préparé avant ta naissance. Et maintenant, prête attention. Il reste encore une pièce cruciale de cette parole, une partie qui explique exactement quoi faire le 16 juillet pour sceller cet accomplissement spirituel. Ce sera une action prophétique, quelque chose de simple mais de grande puissance, une instruction qui transformera tout si tu l'appliques avec foi. Mais je ne peux pas encore le dire, car l'Esprit me dit que tu dois d'abord terminer de nettoyer ton intérieur. Alors, si tu es prêt à recevoir cette instruction, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ne pars pas avant, car tu pourrais perdre la seule clé qui te manque. Cette prophétie est vivante, elle respire, et elle cherchera ceux qui sont préparés pour la recevoir. Seras-tu l'un d'eux? Peut-être as-tu prié pendant des années, et que ce que tu attends n'est toujours pas arrivé. Peut-être as-tu semé avec des larmes, et n'as récolté que du silence. Peut-être y a-t-il des nuits où personne ne le sait. Mais tu pleures en secret, parce que tu ne sais plus si Dieu se souvient de toi. Et quand tu vois d'autres témoigner, quand tu entends que tel ou tel a reçu un miracle, que quelqu'un a été guéri, qu'un autre a été restauré, tu souris à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tu te demandes « Et moi, Seigneur, quand sera-ce mon tour ?» Il y a une douleur qui ne s'exprime pas toujours avec des mots. C'est une fatigue qui va au-delà du corps. C'est un épuisement de l'âme. Tu sens que tu as tout donné, que tu n'as plus de force et que le temps passe trop vite. Et c'est là, précisément là, que l'ennemi a voulu te faire croire que ton histoire est terminée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu a déjà écrit le chapitre suivant, et il s'appelle le 16 juillet. Cette date n'est pas un hasard, c'est un point prophétique dans le temps, où se croisent les promesses, les pleurs et les destinées. C'est le moment où beaucoup, oubliés par les hommes, seront rappelés par le ciel. Car la douleur que tu as vécue n'a pas été vaine. Dieu ne l'a pas permise pour te détruire, mais pour te positionner. Ta nécessité est la terre fertile, où il veut planter l'accomplissement, mais tu dois être attentif. Car cette prophétie n'est pas pour celui qui est distrait, pour celui qui abandonne à mi-chemin du processus. Cette parole est pour toi qui as tenu bon en silence, qui a continué à croire,
même sans la force de lever les mains. Et oui, il est probable que tu aies parfois douté, que tu te sois demandé si tu étais digne de ce que tu demandais. Mais voici la clé. Il ne s'agit pas de ce que tu mérites, mais de ce que Dieu a déjà préparé. Et s'il te parle aujourd'hui, c'est qu'il croit encore en toi, même si tu as cessé de croire en toi-même. Ne serait-ce pas que le vide que tu ressens dans ta poitrine est précisément l'endroit où Dieu veut faire quelque chose de nouveau? Car quand plus rien ne te remplit, c'est là que tu es enfin prêt pour l'Éternel. Et l'Éternel ne crie pas, ne s'impose pas. Il se révèle dans l'intime, dans le secret, dans la profondeur du cœur. C'est pourquoi, si tu sens que cette parole est pour toi, je veux que tu laisses un commentaire disant « Je suis prêt pour l'Éternel ». Car ce n'est pas juste une phrase, c'est un cri de l'âme qui active les cieux. C'est comme dire « Seigneur, je ne veux plus du superficiel. Donne-moi ce qui est à toi, même si ça fait mal, même si ça m'expose, même si ça brise ce que j'avais prévu. Et je te promets que lorsque tu fais de la place pour l'Éternel, l'Éternel se manifeste. Mais il y a plus, quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. La raison pour laquelle beaucoup ne reçoivent ton pas, c'est qu'ils répètent les mêmes habitudes qui les gardent prisonniers. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de nouveau en vivant avec de vieilles structures. Dieu essaie de te faire passer à un autre niveau, mais tu restes attaché à des façons de penser qui ne fonctionnent plus. Tu continues à t'entourer de personnes qui drainent ta foi, à nourrir des pensées qui ne génèrent que de la peur, à prendre des décisions basées sur le traumatisme et non sur la promesse. Et si tu ne romps pas avec cela avant le 16 juillet, je te le dis avec amour, mais avec vérité, tu verras la nuée passer sans y entrer. Cette parole n'est pas pour t'émouvoir, c'est pour te secouer, car si tu ne changes pas ton environnement spirituel maintenant, tu vas manquer le moment que tu attends depuis toute ta vie. Et il y a un avertissement que je ressens le besoin de te donner. Beaucoup écouteront cette parole, diront « Amen », s'émouvront, mais ne feront rien de différent. Et ces personnes seront des témoins, mais pas des protagonistes. Elles entendront parler de l'accomplissement, mais ne le vivront pas. Non pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'elles n'ont pas fait le mouvement intérieur nécessaire. Mais toi, tu peux encore décider. Tu peux encore changer de cap. Tu peux être l'un de ceux qui entrent. Mais tu dois continuer, car je n'ai pas encore fini de te dire le plus important. Il manque encore la clé finale, l'acte prophétique, le signe concret. Et sans cela, tout ceci restera des mots. C'est pourquoi je te dis, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Ne pars pas avant. Ne manque pas la partie qui change tout. Si tu sens que ta vie spirituelle est stagnante, que tu n'avances pas, que tu pries et qu'il n'y a pas de réponse, que tu cherches Dieu, mais que tu ne le ressens plus comme avant, tu n'es pas seul. Il y a des milliers comme toi, piégés dans un cycle d'attente sans fruit, croyant que peut-être Dieu les a oubliés. Mais ce que peu savent, c'est que cette stagnation n'est pas la fin, mais le seuil de quelque chose de plus grand. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu entends cette parole en ce moment, ce n'est pas un hasard. Cette prophétie du 16 juillet vient précisément pour briser cette stagnation. Mais pour que cela arrive, tu dois bouger, car croire ne suffit pas, il faut agir. Et aujourd'hui, je veux te révéler ce que tu dois commencer à faire dès maintenant, si tu veux vraiment entrer dans la promesse que le ciel a préparée pour toi. La première chose à faire est de fermer des portes. Oui, des portes ouvertes dans le spirituel qui drainent ta foi. Des portes de péché cachés, de pensées négatives, de relations qui t'éloignent de la présence de Dieu. Car beaucoup prient, mais n'écoutent pas. Non pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce qu'il y a du bruit à l'intérieur d'eux. Et ce bruit est produit parce que tu n'as pas encore renoncé. Tu ne peux pas continuer à demander à Dieu de te bénir tout en cohabitant avec ce qui te maudit. C'est l'heure de couper avec tout ce qui éteint ton feu.
S'il y a quelque chose que tu sais qui ne plaît pas à Dieu, ne le repousse plus. Ferme-le aujourd'hui, car chaque porte fermée est un canal de plus ouvert à l'esprit. Deuxièmement, commence à chercher la présence de Dieu avec intention, pas comme une routine vide, pas comme un acte religieux. Cherche son visage comme celui qui cherche de l'eau au milieu du désert. Remplace la prière superficielle par une prière brisée. Éteins ton téléphone, ferme la porte et déverse ton cœur. Dis-lui la vérité à Dieu. Dis-lui que tu es fatigué, blessé, que tu ne comprends pas, mais que malgré tout, tu veux continuer à lui faire confiance, car c'est dans ce lieu de vulnérabilité que Dieu répond avec puissance. Tu n'as pas besoin des mots parfaits, tu as besoin d'un cœur juste, car le ciel n'est pas ému par l'éloquence, mais par la vérité derrière tes larmes. Troisièmement, sanctifie ton environnement. Peut-être ne t'en rends-tu pas compte, mais ce que tu vois, ce que tu écoutes, même les conversations que tu permets autour de toi, façonnent ton esprit. Si tu passes ta journée à te nourrir de nouvelles négatives, de critiques, de déchets numériques, comment peux-tu espérer avoir la foi pour l'impossible? Tu es responsable de l'atmosphère que tu crées dans ta vie. Commence à te remplir de la parole, d'adoration, de prédication qui édifie ta foi. Et ne le fais pas seulement un jour, fais-le chaque jour, car ce que tu répètes forme ce que tu crois, et ce que tu crois détermine ce que tu reçois. Si tu veux vraiment voir la gloire de Dieu dans ta vie, alors crée un environnement où sa gloire peut habiter. Et enfin, bien que beaucoup l'ignorent, commence à rendre grâce avant de voir le miracle, car la gratitude est une clé qui ouvre le surnaturel. Quand tu remercies pas pour ce que tu ne vois pas encore, tu dis au ciel, « Je te fais confiance plus qu'à ce que mes yeux voient. » Et ce genre de foi déplace des montagnes. Alors, chaque soir avant de dormir, dis à haute voix, « Merci Seigneur, car le 16 juillet marquera ma vie. Merci car tu travailles, même si je ne le comprends pas. Merci car ma promesse est en chemin. » Car quand l'enfer entend un fils de Dieu rendre grâce au milieu du désert, il tremble, car il sait que ce fils ne sera pas vaincu. Maintenant, écoute attentivement, car ce que je viens de te dire n'est que le début. Il y a une instruction prophétique que je n'ai pas encore révélée, et qui sera clé pour que cette parole s'active dans ta vie. Et cette instruction n'est pas générique, elle est spécifique, avec un détail précis, qui marquera la différence entre ceux qui écoutent simplement ce message et ceux qui le vivent. Mais je ne la partagerai qu'à la fin de la vidéo, car elle n'est pas pour les curieux, mais pour les engagés. Alors, reste, car si tu pars maintenant, tu pourrais perdre ce dont tu as uniquement besoin pour entrer dans l'accomplissement. Et si tu sens que cette parole est pour toi, que quelque chose s'est allumé en toi, laisse un commentaire disant « Je prépare mon environnement pour la gloire ». Car ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration prophétique qui active ce qui vient. Ne te distrais pas, il reste encore quelque chose que tu dois entendre, et sans cela, tu ne réussiras pas. Si tu sens que quelque chose en toi s'est éteint, si tu as perdu la force de prier, si tu as du mal à te lever le matin avec un but, s'il y a une tristesse profonde que tu ne peux pas expliquer, ou si tu ne vois simplement plus de sens aux choses, laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a peut-être dit clairement. Cette oppression que tu portes n'est pas naturelle. Elle ne vient pas de Dieu. Et tu n'as pas à t'habituer à vivre avec. L'ennemi veut que tu normalises ton vide, que tu acceptes ta fatigue spirituelle comme si elle faisait partie du processus. Mais la vérité, c'est que cet épuisement intérieur est un signal urgent du ciel. Quelque chose en toi a besoin d'être restauré. Et pour que cette restauration commence, tu dois prendre des décisions radicales. Des décisions que tu repousses peut-être par peur, par habitude, ou parce que tu t'es convaincu que ça ne vaut plus la peine d'essayer. Veux-tu savoir ce que tu dois faire pour en sortir? Écoute bien. La première chose est de briser le silence spirituel volontaire.
Beaucoup d'enfants de Dieu se taisent devant les cieux. Ils ne prient plus avec passion, ils ne crient plus avec des larmes, ils n'intercèdent plus avec foi. Et cette passivité spirituelle a été le piège parfait pour que l'ennemi avance. Si aujourd'hui tu reconnais que tu t'es refroidi, ne te blâme pas, mais ne reste pas comme ça. C'est ton signal. Retourne à l'autel, ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu comme si tu étais une personne désespérée qui crie pour un miracle. Car lorsque tu parles au ciel, même si tu sens que personne ne répond, tout l'enfer tremble. La prière honnête, crue, sans ornement, restaure des dimensions que tu avais perdues sans t'en rendre compte. Alors, même si tu ne ressens rien, prie quand même. Même si tu ne comprends pas ce que tu vis, prie quand même. Car c'est là que commence la récupération de ton esprit. La deuxième chose que tu dois faire est de fermer le cycle du passé. Beaucoup de ceux qui écoutent ceci portent encore des blessures datant d'années, des personnes qui t'ont trahi, des mots qui t'ont détruit, des moments qui t'ont brisé et qui n'ont jamais complètement guéri. Et tant que ces blessures resteront ouvertes, l'ennemi aura une entrée directe dans tes émotions. Écoute-moi attentivement. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, c'est te libérer toi-même du poison qui te lie encore à ce qui t'a blessé. Si tu ne le fais pas maintenant, tu continueras à répéter les mêmes schémas, à voir les mêmes résultats. Tu ne peux pas embrasser le nouveau temps que Dieu a préparé pour toi le 16 juillet si tu restes accroché à la douleur de ce que tu ne peux plus changer. Aujourd'hui, tu dois lâcher. Aujourd'hui, tu dois libérer, car dans le monde spirituel, celui qui lâche le premier gagne la bataille. Et le troisième pas, peut-être le plus difficile, mais aussi le plus puissant, est de te reconnecter à la vision de Dieu pour ta vie. Quel rêve as-tu laissé mourir? Quelle promesse as-tu enterrée? Quel dessein as-tu mis en pause par peur, par fatigue ou par déception? Car si tu ne sais plus pourquoi tu te bats, alors ton combat devient inutile. Dieu ne t'a pas créé pour survivre émotionnellement, ni pour vivre dans la peur. Tu as été conçu pour manifester sa gloire, pour marcher avec un but, pour porter du fruit même dans la vieillesse. Si tu te sens sans direction, c'est le moment de redemander au ciel, « Seigneur, pourquoi m'as-tu gardé en vie? Car si tu respires, c'est qu'il y a encore un destin. » Et quand tu te reconnectes à la vision, ton âme recommence à respirer l'espoir. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut te voler, l'espoir que quelque chose de nouveau est encore possible. Ne pars pas. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'une préparation. Car pour que tout cela s'active dans ta vie, il y a une action spécifique que tu dois faire. Quelque chose que l'Esprit m'a montré et que peu sont prêts à accomplir. C'est une instruction prophétique, simple mais puissante, réservée à ceux qui non seulement écoutent, mais obéissent. Et cette partie, cette clé finale qui peut marquer l'avant et l'après dans ton histoire, je la révélerai à la fin de la vidéo. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ne te distrais pas, ne laisse pas une autre notification t'éloigner de ce moment. Reste, car si tu pars maintenant, tu pourrais perdre la clé qui ouvre la porte que tu attends depuis des années. Et si cette parole t'a secoué, si quelque chose en toi s'est remis à battre avec force, écris dans les commentaires « Je suis prêt à obéir à l'instruction », car cette déclaration publique active quelque chose dans l'invisible. Il manque encore la partie la plus importante. Ne pars pas. Si au fond de toi, tu sais déjà que quelque chose doit changer, si tu as senti que ce message n'est pas une coïncidence, mais un appel direct du ciel, alors tu ne peux pas rester dans l'émotion. Tu dois agir avec une urgence spirituelle, car il ne s'agit pas seulement d'entendre une parole et de ressentir un élan momentané de foi. Il s'agit de comprendre que chaque minute que tu laisses passer sans prendre position, l'ennemi en profite pour gagner du terrain. Et s'il y a quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, ce n'est pas chercher plus de paroles, plus de prédications ou plus de promesses. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est élever un autel personnel d'obéissance radicale. Comment faire? Ne t'inquiète pas,
Tu n'as pas besoin d'un temple, ni d'un pasteur, ni d'une réunion spéciale. Tu as besoin d'un espace dans ta maison, d'un moment d'intimité et d'une décision ferme de te présenter devant Dieu avec tout ce que tu as et tout ce qui fait mal. Pleure si tu dois pleurer. Crie si tu as besoin de libérer ce que tu portes en toi. Mais ne te tais plus, car l'ennemi s'est habitué à ton silence. Et chaque jour que tu te tais, il l'interprète comme une reddition. Et il ne suffit pas de prier une fois et de revenir à la même chose. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent contre des solutions éternelles avec des efforts temporaires. Mais si tu veux vraiment que la prophétie que Dieu a préparée pour le 16 juillet s'active dans ta vie, tu dois établir une routine spirituelle de guerre quotidienne. Qu'est-ce que cela signifie? Que chaque jour, sans exception, tu dois consacrer un temps spécifique pour lire la parole, déclarer des promesses, briser des malédictions, annuler les décrets de l'ennemi et prophétiser la vie sur ta maison, ton corps, tes finances et ta famille. N'attends pas de le ressentir, fais-le même si c'est sec, car c'est dans la fidélité quotidienne que naît la transformation profonde. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la discipline, c'est une décision. Et si tu le fais pendant les 7 prochains jours, quelque chose commencera à bouger dans l'invisible, mais tu dois le prendre au sérieux comme si ta vie en dépendait, car en réalité, ton destin spirituel en dépend. Maintenant, il y a une autre action cruciale que tu dois prendre, et beaucoup la sous-estiment. Rompre avec tout ce qui te déconnecte de la présence de Dieu. À quoi je fais référence? À ce contenu que tu consommes chaque jour qui n'édifie pas, à ces conversations qui ne font que te remplir de peur, de critiques ou d'envie, à ces amitiés qui t'entraînent dans le péché. Tu ne peux pas vouloir avancer vers une promesse prophétique tout en embrassant ce qui te lie. Tu dois couper net, même si ça fait mal, car parfois, Dieu ne tarde pas à te répondre. C'est toi qui restes attaché à ce qu'il t'a déjà dit de lâcher. Et tant que tu n'auras pas pris cette décision courageuse, le nouveau ne pourra pas couler. Il est temps de nettoyer l'environnement spirituel de ta vie, de ta maison, de tes réseaux, de tes pensées. Tu ne peux pas continuer à nourrir ta chair et espérer que ton esprit se fortifie. C'est une guerre, et toute guerre exige des sacrifices. Écoute-moi bien. Ce qui vient le 16 juillet n'est pas quelque chose de mineur. C'est un rendez-vous divin que Dieu a marqué pour relever ceux qui ont été cachés, pour activer des destinées qui ont été stagnantes, pour accomplir des promesses qui attendent depuis des années. Mais tout le monde ne le recevra pas, seulement ceux qui se préparent. Et une partie de cette préparation est d'obéir à cette parole avec des actes concrets. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ne te distrais pas, car dans les prochaines minutes, je vais te révéler la clé qui peut changer ton atmosphère spirituelle en 24 heures. Mais tu dois rester jusqu'à la fin pour la comprendre pleinement. Ne fais pas l'erreur de partir maintenant, de remettre ça à plus tard, d'éteindre ce que l'esprit a déjà commencé à allumer en toi. Reste, écoute, commente ci-dessous. Je suis prêt à obéir. Si cette parole t'a confronté, car tes mots ont du pouvoir, et ce commentaire sera ton premier acte de foi publique. Il reste encore la partie la plus forte du message. Ne pars pas. Tu es sur le point de découvrir l'instruction secrète qui ouvrira la porte que tu attends depuis si longtemps. Il y a une question que peu osent se poser, mais que beaucoup portent comme un fardeau silencieux. Pourquoi, si je prie, si je crois, si j'écoute ces messages, ma vie reste-t-elle stagnante, ma maison brisée, ma santé faible et mon âme fatiguée? Tu n'es pas seul dans cette douleur. Beaucoup de croyants marchent avec le cœur en morceaux, sachant que Dieu est réel, mais se sentant loin de sa faveur. Et la vérité, c'est que ce n'est pas une question de combien tu écoutes, mais de combien tu appliques. Car l'ennemi n'a pas peur de quelqu'un qui assiste à 1000 cultes. Si, dans sa vie quotidienne, il continue d'ouvrir des portes au doute, à la rancune, au péché caché, à la peur qui paralyse. C'est pourquoi, si tu veux vraiment que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie, il ne suffit pas de la désirer. Tu dois assainir ton terrain intérieur, cet endroit secret où personne n'entre, mais que Dieu observe à la loupe.
Quelle est la racine que tu n'as pas encore remise? Quelle blessure traînes-tu depuis des années et que tu n'as pas laissé le Seigneur toucher vraiment? Car souvent, ce n'est pas que la promesse est retardée, c'est que tu n'es pas prêt à la soutenir. Et si tu es prêt à agir aujourd'hui, la première chose que tu dois faire est quelque chose qui coûte à beaucoup. Pardonner radicalement. Oui, pardonner. Même s'ils ne t'ont pas demandé pardon, même s'ils continuent à parler mal de toi, même s'ils t'ont trahi, car tant que tu ne pardonnes pas, tu restes attaché à la douleur. Et cette douleur devient une barrière invisible entre toi et ce que Dieu veut libérer. Ne le fais pas pour eux, fais-le pour toi. Fais-le parce que tu as besoin de nettoyer le canal par lequel le ciel va déverser quelque chose de nouveau sur ta vie. Fais-le parce que ton âme a besoin de respirer sans poison émotionnel, sans ressentiment, sans chaîne du passé, et avec le pardon, tu as besoin d'un repentir profond. Pas ce repentir superficiel qui dure quelques heures et disparaît. Je parle d'une reddition totale, de fermer des portes que tu sais ouvertes, de rompre avec des habitudes, des conversations, des décisions que tu sais ne plaisent pas à Dieu. Ce nettoyage spirituel est le premier pas obligatoire pour que le 16 juillet ne soit pas juste une date prophétique sur ton calendrier, mais un véritable avant et après dans ton histoire personnelle. Et si tu es décidé, alors je te dis avec autorité, commence à prophétiser sur ta propre vie. N'attends pas que quelqu'un le fasse pour toi. Tu as une bouche, tu as du pouvoir dans ta langue. Parle la vie, déclare la restauration, proclame la liberté. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas, même si ta réalité dit le contraire, le monde spirituel ne bouge pas selon ce que tu vois, mais selon ce que tu crois et proclames. Déclare que c'est ton année. Déclare que le 16 juillet sera le jour où Dieu te marquera avec quelque chose de nouveau. Déclare qu'aucune arme forgée ne prospérera. Déclare que tes enfants, ta maison, ton économie et ta santé sont sous la couverture du Très-Haut. Car chaque parole que tu lâches avec foi est une graine qui s'active dans l'invisible et que Dieu ne laissera pas tomber au sol sans fruit. Ce n'est pas une motivation vide, c'est la Bible. C'est une vérité éternelle, c'est ton droit en tant que fils du roi. Mais souviens-toi, écouter ceci ne suffit pas. Tu dois le vivre, le pratiquer, le répéter sans abandonner. Maintenant, si jusqu'à présent tu pensais que ceci était pour les autres, que tu n'étais pas digne, que ton passé te disqualifiait, je te demande d'effacer cela de ton esprit immédiatement. Car si Dieu t'a permis d'entendre ce message, ce n'est pas pour te remplir de peur, mais pour t'éveiller avec espoir. Il ne choisit pas les parfaits, il choisit les disponibles, et si tu es ici, c'est qu'il t'a déjà choisi. Mais tu dois répondre, pas avec émotion, mais avec action. Lève-toi, prie à haute voix, consacre ta chambre, éteins les distractions, lis la parole, déclare le psaume 91, marche dans ta maison et expulse ce qui n'appartient pas. Ouvre tes fenêtres spirituelles et laisse entrer la lumière. Active ton autel familial. Apprends à tes enfants à prier. Jeûne, même si c'est une demi-journée, mais fais-le, car la foi sans œuvre est morte, et tu ne peux plus continuer avec une foi inactive. C'est le moment de faire un pas différent, radical, déterminé. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'éteins pas cette vidéo encore. Il reste une révélation puissante qui peut être la clé pour briser la stagnation spirituelle que tu portes depuis des années. Ce n'est pas un hasard que tu vois ceci. Ne te distrais pas, reste jusqu'à la fin. Commande ci-dessous. Je suis prêt à agir, si tu sens que cette parole est pour toi. Parfois, un simple commentaire peut être l'acte prophétique que le ciel attend de toi. Et souviens-toi, le plus important n'a pas encore été révélé. Ne pars pas. Ce qui vient peut changer ta vie. Il y a des moments où nous sentons que tout dans notre vie est en pause, que le temps avance, mais que nous restons piégés au même endroit émotionnel, spirituel ou économique depuis des années. Et ce qui fait le plus mal,
ce n'est pas la lenteur de l'avancement, mais le silence de Dieu au milieu du processus. Mais écoute ceci, le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa préparation. Beaucoup ont arrêté de prier parce qu'ils ne sentent pas de réponse. D'autres ont cessé de croire parce que le miracle n'est pas arrivé quand ils l'attendaient. Mais il est écrit dans la parole, bien que la vision tarde encore pour un temps, elle se hâte vers son accomplissement et ne mentira pas. Bien qu'elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Habakkuk 2:3. Tu vois? Dieu n'arrive pas en retard, Dieu arrive préparé. Et le problème n'est pas le retard du ciel, mais l'impatience de notre chair. C'est pourquoi, si tu sens que cette prophétie du 16 juillet t'appelle, ne l'ignore pas. Prépare ton cœur avec la parole et commence à déclarer ce qui est écrit, car dans les prochains jours, ce qui est maintenant invisible se manifestera. Je veux que tu commences à prier avec fondement. Ne répète plus de prières vides. Prends ces paroles directement du cœur de Dieu. Si tu cherches la protection pour ta maison, prie avec force le psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Si ton âme est troublée, déclare Ésaïe 26:3, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. Si ta situation économique est brisée, proclame Deutéronome 28, 1-12. L'Éternel te fera abonder en bien. L'Éternel ouvrira pour toi son trésor, le ciel, pour donner la pluie à ta terre en son temps. Et si ce dont tu as besoin est de la foi pour tenir, répète Romains 8:28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces versets ne sont pas de jolies phrases, ce sont des armes, des clés qui ouvrent des portes dans le monde spirituel. Mais elles ne fonctionneront pas si tu ne les utilises pas avec conviction, constance et autorité. Maintenant, souvent, l'ennemi n'a pas besoin de t'attaquer de front, il lui suffit de semer la confusion dans ton esprit pour que tu sois toi-même celui qui lâche les promesses que Dieu t'a données. C'est pourquoi, si tu veux vraiment te préparer pour ce 16 juillet, tu dois renouveler ton esprit. Comment? Romains 12, 2 te le dit clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, éteins le bruit du monde. Arrête de nourrir ton âme avec des nouvelles qui font peur, des voix qui contredisent la foi, des conversations qui n'apportent que du doute. Commence à remplir ton esprit avec la parole, des louanges, des témoignages réels, des enseignements qui élèvent ton esprit. C'est ta tâche quotidienne si tu veux être en phase avec ce que le ciel va faire, car la prophétie ne s'accomplit pas chez les distraits, mais chez les alignés. Et écoute-moi bien, peu importe à quel point tu te sens brisé maintenant, peu importe combien de fois tu as échoué, Dieu est spécialiste en reconstruction des ruines. Ils rebâtiront les lieux dévastés depuis longtemps. Ils relèveront les fondations des générations passées. Ésaïe 58:12. Ce que tu as perdu n'est pas parti pour toujours. Il attend que tu le réclames avec foi. C'est le temps de déclarer la restauration sur ta maison, ton mariage, tes enfants, ton dessein. Mais tu ne peux pas le faire avec une foi tiède. C'est le moment de prier avec feu, de jeûner, d'écrire tes promesses sur un papier et de déclarer chaque jour que le ciel s'ouvrira. Et surtout de partager ce message avec d'autres qui en ont besoin. Car peut-être que cette parole n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour quelqu'un de proche qui est sur le point d'abandonner. Si tu as senti que ce message était pour toi, commente ci-dessous. Je suis debout avec foi. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Car parfois, l'écrire publiquement est le premier pas pour activer ta voix spirituelle. N'aie pas honte.
Ta déclaration peut être l'inspiration dont une autre personne a besoin pour ne pas abandonner. Et ne pars pas encore, car il y a une révélation encore plus profonde que tu dois connaître. Tu n'obtiendras pas le résultat si tu ne vas pas jusqu'à la fin de la vidéo. Crois-moi, ce qui vient peut être la pièce manquante de ton processus. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que très peu sont prêts à reconnaître. Il y a des cycles dans ta vie qui ne se sont pas fermés parce que tu n'as pas lâché le passé. Et le plus triste, c'est que beaucoup prient pour un nouveau départ, mais restent accrochés à ce qui est déjà brisé, à ce qui n'a plus de vie, à ce que Dieu a déjà enterré. Écoute bien. Ne vous souvenez plus des choses passées. Ne considérez plus les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle va éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 18 à 19. Tu vois? Dieu est déjà en mouvement, il agit déjà. Mais si tu continues à regarder en arrière, tu ne le verras pas. Et si tu ne le vois pas, tu ne le recevras pas. C'est pourquoi, avant le 16 juillet, tu dois fermer des portes que tu sais encore ouvertes, des relations qui te drainent, des pensées qui te tourmentent, des souvenirs qui volent encore ta paix. Tu ne peux pas recevoir une promesse nouvelle avec des mains pleines de l'ancien. Aujourd'hui, il est temps de faire de la place dans ton cœur pour ce qui vient du ciel. Beaucoup attendent que Dieu leur parle de manière audible, avec des signes, des miracles visibles. Mais Dieu parle aussi dans l'intime, dans la profondeur de l'âme. Et si ton âme est trop occupée, tu n'entendras rien. C'est pourquoi je veux te donner un outil qui a transformé des vies, le jeûne, pas seulement comme pratique, mais comme porte spirituelle. N'est-ce pas là le jeûne que j'ai choisi? Détacher les liens de la méchanceté, délier les charges de l'oppression, renvoyer libres les opprimés. Ésaïe 58, 6. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger par obligation. Il s'agit de faire taire ta chair pour amplifier ton esprit. C'est dans le jeûne que se révèlent des choses cachées, que se brisent des chaînes que tu traînais sans le savoir. Si tu attends vraiment une manifestation prophétique le 16 juillet, n'attends pas sans préparation. Prends 3 jours avant cette date pour jeûner, même si c'est une demi-journée. Cherche Dieu avec intention, car le prophétique ne tombe pas sur un terrain indifférent, mais sur des cœurs ardents. Et voici une autre clé que tu ne peux pas ignorer. La confession de ta bouche active le monde spirituel. Il ne suffit pas de le penser, il faut le dire. C'est pourquoi la Bible insiste pour que tu déclares avec ta bouche ce que tu crois. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 10. Si tu attends la restauration, dis-le à haute voix. Si tu crois pour la guérison, prophétise-la. Si tu cries pour un miracle financier, annonce-le, même si la banque dit le contraire. Chaque fois que tu parles avec foi, tu sèmes dans l'invisible ce que tu récolteras bientôt dans le visible. Et si tu as besoin de mots pour prier, en voici quelques-uns. L'Éternel combattra pour vous, et vous, restez tranquilles. Exode 14:14. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiennes 2:13. Invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33:3. Ce ne sont pas des phrases d'encouragement, ce sont des décrets spirituels. Écris-les, répète-les, proclame-les sur ta vie et ta maison chaque jour jusqu'au 16 juillet. Et si tu doutes encore que quelque chose va arriver, je veux te dire ceci. Quand l'ennemi sent que l'accomplissement est approche, il redouble ses attaques. Alors, si récemment tu t'es senti plus faible, plus fatigué, plus confus, c'est parce que tu es au seuil de quelque chose de puissant. Ne lâche pas la foi maintenant. Ne baisse pas les bras juste avant le miracle. C'est le moment de lever ton bouclier spirituel et de prier comme jamais auparavant. Si tu ne sais pas quoi dire, ouvre la Bible au psaume 27 et fais-en ta prière quotidienne. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie.
De qui aurais-je frayeur? Ce verset ne fortifie pas seulement ton âme, il résonne aussi dans les cieux. Quand tu déclares ces vérités, les anges s'activent, l'ennemi s'affaiblit et ta foi s'aiguise. Commente ci-dessous. Je suis en préparation. Si tout ce que tu entends fait écho dans ton esprit, fais-le pour déclarer publiquement que tu es éveillé, que tu n'abandonneras pas, que tu es aligné. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci, envoie-lui cette vidéo maintenant. Car souviens-toi que la bénédiction n'est pas seulement personnelle, elle est aussi collective. Et si tu es arrivé jusqu'ici, écoute attentivement. Il reste encore une pièce clé. Ce que je vais te révéler à la fin de la vidéo est la raison pour laquelle tout ceci a du sens. Sans cette information, tu ne pourras pas activer la prophétie dans ta vie. Reste jusqu'à la fin. Je t'assure, c'est trop important pour le manquer. Maintenant, je veux t'emmener sur un terrain encore plus profond, plus spirituel, plus prophétique. Car lorsque Dieu parle d'accomplissement, il ne se réfère pas seulement à des promesses personnelles, mais aussi à un mouvement collectif, à une transformation qui commence en nous, mais qui s'étend comme un feu sur ceux qui nous entourent. As-tu déjà senti que tu ne vivais pas à la bonne époque? Comme si quelque chose en toi savait qu'il y a une mission en attente, une parole donnée sur ta vie, mais qui ne s'est pas encore manifestée. Ce n'est pas de l'imagination, c'est du discernement spirituel. Souvenez-vous des choses anciennes, des temps d'autrefois. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Ésaïe 46, 9 à 10. Comprends-tu? Dieu a déjà vu le 16 juillet avant ta naissance. Il a déjà écrit ce qui doit se passer, mais tu dois être au bon endroit, avec le bon cœur et une foi active, pour que ce qui a été déclaré puisse atterrir dans ta réalité. Et c'est là que beaucoup échouent, car ils pensent que la foi, c'est juste attendre. Mais la vraie foi agit. La foi construit, prépare, nettoie le terrain, enlève les obstacles. Si tu savais que demain Dieu allait visiter ta maison, la laisserais-tu en désordre? Non. Tu te lèverais tôt, tu balayerais, tu rangerais chaque coin. Eh bien, il en va de même pour ta vie spirituelle. Si tu sais qu'une date clé approche, une date marquée par le doigt de Dieu, tu ne peux pas te présenter sale, tiède, avec une âme confuse et une langue pleine de plaintes. Tu dois te préparer dans l'obéissance, la sainteté, la vigilance. Tu dois dire comme le psalmiste, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi une voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie d'Éternel. » Psaume 139, 23 à 24. Cette prière a du pouvoir. Elle te nettoie de l'intérieur, te rend habitable, car la gloire de Dieu ne repose pas sur des cœurs remplis d'orgueil, d'amertume ou d'incrédulité. Il y a des gens qui attendent depuis des années une parole prophétique donnée dans une église, un congrès, une veillée, et aujourd'hui, ils ressentent de la frustration, comme si cette parole avait expiré. Mais écoute-moi, Dieu n'oublie pas ce qu'il promet. Ce qui se passe, c'est que tu as cessé de t'aligner. Si quelque chose ne s'est pas accompli, ce n'est pas toujours parce que ce n'était pas de Dieu. Souvent, c'est parce que tu n'es pas resté préparé. Dieu est ponctuel, mais beaucoup arrivent en retard spirituellement, car la vision est encore pour le temps fixé. Elle se hâte vers son accomplissement, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. Habakkuk 2:3. Tu vois? La vision vient, la promesse arrive, mais tu dois être en position. Et je ne parle pas d'être dans une église pleine de lumière. Je parle d'être dans l'intimité avec le Père. Je parle de fermer la porte de ta chambre, d'éteindre tout ce qui te distrait et de dire « Père, me voici. Je ne comprends pas tout, mais je suis prêt. Révèle ton plan pour moi. Commente ci-dessous si cela parle à ton esprit. Écris. Je me prépare,
si tu sens que ce message est pour toi, car ce n'est pas un hasard. Tu écoutes ceci pour une raison, et ton commentaire peut être l'acte prophétique dont tu as besoin pour sceller cette parole. Souviens-toi que la foi sans œuvre est morte. Laisse ta marque. Proclame ta foi. Élève un autel numérique en déclarant que tu attends la visite du ciel. Et écoute bien, ce que je te révèle n'est que le début. Il reste encore une pièce, une partie du plan qui se connecte directement à ce qui se passera le 16 juillet, et très peu sont prêts à la comprendre. Je t'assure, sans cette information, tu ne pourras pas activer ce qui vient, et tu risques de laisser passer l'une des saisons les plus importantes de ta vie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'avance pas, ne pars pas. Car si Dieu t'a amené jusqu'ici, c'est qu'il y a encore quelque chose que tu dois entendre. Mais il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Il y a une raison pour laquelle il t'a gardé distrait, épuisé, dans le doute constant, avec cette sensation que ce n'est jamais le bon moment. Car il sait que, lorsque tu te réveilleras, lorsque tu réaliseras que le 16 juillet n'est pas juste une date sur le calendrier, mais un rendez-vous divin marqué par le ciel, ta vie entrera dans une nouvelle dimension de foi, de puissance et de dessein. Et c'est pourquoi il t'a fait croire que tu es seul, que Dieu a oublié ton cas, que ta prière ne dépasse pas le plafond. Mais c'est un mensonge, car s'il y a quelque chose que Dieu honore, c'est la foi persévérante, celle qui ne lâche pas, même sans voir de résultat, celle qui prie avec des larmes même si l'âme se sent vide. Souviens-toi de ce que dit Hébreux 10:23. Retenons fermement la profession de notre espérance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle. Cette parole est ton encre. Accroche-t'y de toutes tes forces. Maintenant, que peux-tu faire pour te préparer spirituellement à cet accomplissement prophétique? La première chose est de restaurer ton autel personnel. Je ne parle pas seulement de lire un verset le matin. Je parle de revenir à l'intimité avec le Père, de créer un espace où seule sa voix compte. Ouvre ta Bible et prie avec le psaume 25, 4-5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. C'est une prière puissante pour être guidé par l'Esprit. C'est le type de cri que Dieu répond. Et quand tu fais cela, tu te positionnes dans l'Esprit. Car ce qui vient n'est pas pour les tièdes, ni pour ceux qui attendent des signes extérieurs. Ce qui vient est pour ceux qui discernent le ciel, même lorsque la terre ne montre rien. Et oui, peut-être que tu n'as plus la force de prier comme avant. Peut-être que ta foi est blessée, épuisée, desséchée, mais même au milieu du désert, Dieu peut faire jaillir de l'eau. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une reddition sincère, un « Père, me voici » qui vient du cœur. Tu n'as pas besoin des mots parfaits, tu as besoin de l'esprit juste, car il y a une prière qui émeut Dieu plus que toutes, celle du brisé. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas un cœur contrit et humilié. Psaume 50 et 1:17. Cela peut être ta prière ce soir même. Peut-être que ce dont tu as besoin n'est pas une réponse, mais de sentir à nouveau qu'il est avec toi. Et je t'assure qu'il l'est, même si ton âme est silencieuse, même si tu ne vois rien. Il agit. C'est pourquoi ne t'arrête pas. Commande ci-dessous si tu es prêt à reconstruire ton autel personnel avant le 16 juillet. Dis-le avec foi. Déclare dans les commentaires « Père, je prépare mon autel ». Car il y a encore plus que tu dois savoir, plus de pièces de cette prophétie qui n'ont pas encore été révélées. Ce qui vient dans les prochains jours peut déterminer non seulement ta direction spirituelle, mais aussi la guérison de ta maison, la restauration de ta famille et l'ouverture de portes fermées depuis des années. Mais si tu pars maintenant, si tu n'écoutes pas jusqu'à la fin, tu risques de repartir avec un message incomplet. Et une prophétie incomplète peut être aussi dangereuse qu'un mensonge. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'avance pas, ne t'arrête pas, car le plus important, ce qui va transformer ta vie,
n'a pas encore été dit. Es-tu prêt pour la prochaine partie? Alors, aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Ce message t'est parvenu parce que Dieu frappe à nouveau à la porte de ton âme. Car même si tu as traversé des nuits sombres, même s'il y a eu des moments où tu pensais que plus rien n'avait de sens, il y a quelque chose en toi qui brûle encore. Une petite flamme qui ne s'est pas éteinte et que l'Esprit de Dieu veut maintenant raviver avec un feu frais. Le 16 juillet ne sera pas juste une date. Pour beaucoup, ce sera le début d'une nouvelle saison, une activation d'un dessein endormi, une secousse du ciel sur tout ce qui semblait stagnant. Mais tout le monde ne le verra pas, seulement ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et un cœur prêt à obéir. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est un avertissement, une confirmation, une invitation du ciel à revenir à l'autel, à l'intimité, à croire à nouveau. Si ce message a touché quelque chose en toi, ne le garde pas pour toi. Commente ci-dessous avec foi. Je suis prêt pour ce que Dieu va faire le 16 juillet. Écris-le comme un acte de foi, comme une déclaration que tu es aligné avec ce que le ciel prépare. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette parole, car il y a des vies qui attendent d'être touchées par ce message. Il y a des personnes autour de toi qui sont sur le point d'abandonner, et ce que tu partages aujourd'hui pourrait être la différence entre leur chute et leur relèvement. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta voix, car lorsque tu parles pour Dieu, tu deviens un canal de son royaume. Maintenant, je vais te révéler la clé finale, l'instruction prophétique que j'ai gardée jusqu'à ce moment. Car elle n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont écouté avec un cœur ouvert et un esprit prêt. Cette instruction est simple, mais elle demande du courage, de la foi et une obéissance immédiate. Es-tu prêt? Écoute attentivement. Avant le 16 juillet, Dieu te demande de faire un acte de foi radical, un acte qui scellera ton alignement avec cette prophétie. Cet acte n'est pas compliqué, mais il est puissant et il peut changer l'atmosphère spirituelle de ta vie en un instant. Voici ce que tu dois faire. Prends un moment précis, de préférence à l'aube ou dans la nuit du 15 juillet, juste avant que le 16 juillet ne commence. Trouve un endroit dans ta maison où tu peux être seul, sans distraction, sans téléphone, sans bruit. Apporte avec toi un morceau de papier et un stylo. Là, dans cet espace sacré, écris une lettre à Dieu. Oui, une lettre. Pas un texte numérique, pas une prière mentale, mais une lettre physique, écrite de ta main. Dans cette lettre, fais 3 choses spécifiques. Premièrement, confesse tout ce qui pèse sur ton cœur. Sois honnête. Parle-lui des péchés que tu n'as jamais osé nommer, des blessures que tu portes encore, des doutes qui t'ont éloigné. Ne cache rien, car Dieu connaît déjà chaque recoin de ton âme. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi, pour libérer ce qui t'a retenu prisonnier. Écris tout ce qui t'a empêché d'avancer, tout ce qui a été une chaîne, qu'il s'agisse de peur, de honte, de ressentiment ou de culpabilité. Laisse tout cela couler sur le papier, car c'est un acte prophétique de délivrance. Deuxièmement, écris ce que tu crois que Dieu va faire dans ta vie. Pas ce que tu espères vaguement, mais ce que tu déclares avec foi. Écris les promesses qu'il t'a données, même celles que tu avais oubliées. Écris ce que tu attends du 16 juillet, non pas selon tes limites, mais selon sa grandeur. Par exemple, « Seigneur, je crois que tu restaures ma famille. Je crois que tu ouvres des portes financières. Je crois que tu guéris mon cœur brisé. Je crois que tu actives mon dessein. » Écris avec audace, comme si tu voyais déjà l'accomplissement, car la foi appelle ce qui n'existe pas encore comme s'il était déjà là. Troisièmement, termine cette lettre en rendant grâce pour ce que tu ne vois pas encore. Remercie Dieu pour la victoire, pour la restauration, pour l'accomplissement, comme si cela était déjà arrivé. Écris « Merci Seigneur, car le 16 juillet marque un nouveau commencement. Merci car tu travailles dans l'invisible. Merci,
car tu es fidèle à tes promesses. La gratitude est une arme spirituelle qui scelle l'accomplissement, car elle dit au ciel que tu fais confiance à Dieu, même avant de voir les résultats. Une fois que tu as écrit cette lettre, fais ceci. Plie-la, place-la dans ta Bible, dans un passage qui te parle, comme le psaume 91, Ésaïe 43, 19, ou Habakkuk 2, 3. Ensuite, agenouille-toi et consacre cette lettre à Dieu. Dis quelque chose de simple, mais avec foi. Père, je remets cette lettre entre tes mains. Que tout ce que j'ai écrit soit activé selon ta volonté. Je me rends à toi. Que le 16 juillet soit le jour où tout change. Puis, lève-toi et commence à louer Dieu, même si tu ne ressens rien, même si tout semble pareil. La louange dans l'attente est un acte prophétique qui ouvre les cieux. Mais ce n'est pas tout. Après avoir fait cela, il y a une deuxième partie à cet acte prophétique. Le 16 juillet, dès que tu te réveilles, avant de commencer ta journée, prends un moment pour déclarer à bas haute voix « Aujourd'hui est un jour marqué par Dieu. Aujourd'hui, je reçois l'accomplissement de ses promesses. Aujourd'hui, je marche dans la victoire qu'il a préparée pour moi. » Ensuite, ouvre ta Bible et lis le passage où tu as placé ta lettre. Lis-le à haute voix, comme si tu le proclamais sur ta vie, sur ta maison, sur tout ce que tu touches. Ce simple acte scellera ton alignement avec ce que Dieu va faire, car il ne s'agit pas seulement d'écrire ou de prier, mais de déclarer avec autorité que tu es prêt pour ce qui vient. Pourquoi cet acte est-il si important? Parce que le monde spirituel répond aux actions intentionnelles. Quand tu écris, tu donnes une forme physique à ta foi. Quand tu consacres, tu remets tout entre les mains de Dieu. Quand tu déclares, tu actives l'autorité que Dieu t'a donnée. Cet acte prophétique n'est pas une superstition. C'est une discipline spirituelle qui aligne ton cœur avec le calendrier du ciel. Et si tu fais cela avec foi, je te promets que le 16 juillet ne sera pas un jour comme les autres. Ce sera un jour où tu verras des signes, des confirmations, des portes qui s'ouvrent, des réponses inattendues, des connexions divines. Peut-être que tout ne se manifestera pas immédiatement, mais ce jour marquera le début d'un processus que tu n'oublieras jamais. Mais écoute-moi bien, cet acte ne fonctionnera pas si tu le fais avec doute ou par obligation. Tu dois le faire avec une foi radicale, avec la conviction que Dieu t'a parlé directement. Si tu sens que cette instruction est pour toi, commente ci-dessous. J'écrirai ma lettre à Dieu. Écris-le maintenant, car ce commentaire n'est pas seulement une réponse, c'est un engagement public, une déclaration que tu es prêt à obéir. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de cette parole, partage cette vidéo avec lui, car il y a des destinées en attente d'être activées par ce message. Maintenant, il y a une dernière chose que tu dois savoir. Le 16 juillet, tout ne sera pas immédiatement clair. Dieu travaille par étapes, et ce jour sera un point de départ, pas une fin. Ce que tu vivras ce jour-là pourrait être une petite graine, un changement subtil, une confirmation intime, ou peut-être une percée spectaculaire. Mais quoi qu'il arrive, ne te décourage pas si tu ne vois pas tout immédiatement. La Bible dit « Ne méprise pas les petits commencements, car l'Éternel se réjouit de voir l'œuvre commencer. » Zacharie 4,10. Ce que Dieu commence le 16 juillet grandira si tu continues à arroser avec foi, avec prière, avec obéissance. Ne te fatigue pas, car ce que Dieu plante ne peut être arraché par l'ennemi si tu restes ferme. Et si tu te demandes « Et si je rate ce jour? Et si je ne fais pas tout correctement ?» Laisse-moi te dire ceci. Dieu n'est pas à la recherche de la perfection. Il cherche un cœur disposé. Si tu fais cet acte prophétique avec foi, même si tu trébuches, même si tu doutes par moments, Dieu honorera ton intention. Il n'est pas un Dieu de règles rigides. Il est un Père qui répond à la foi de ses enfants. Alors,
Ne te mets pas la pression pour être parfait, mais sois intentionnel. Prépare-toi, agis, crois. Avant de terminer, je veux te donner un dernier avertissement. L'ennemi va essayer de te distraire dans les prochains jours. Il va semer des doutes, des conflits, des excuses pour que tu ne fasses pas cet acte prophétique. Il va essayer de te convaincre que c'est trop simple, que ça ne marchera pas, que tu n'es pas digne. Mais souviens-toi de ceci. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8:31. Aucune voix, aucune pensée, aucun obstacle n'a plus de pouvoir que la parole de Dieu sur ta vie. Alors tiens-toi ferme, garde tes yeux fixés sur le ciel. Et quand le 16 juillet arrivera, tu seras prêt, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as choisi d'obéir. Si tu es prêt à faire cet acte prophétique, à écrire cette lettre, à consacrer ce moment, à déclarer la victoire, commente ci-dessous. Je suis prêt pour le 16 juillet. Fais-le avec foi, fais-le avec audace, car ce commentaire est une graine que tu plantes dans le monde spirituel. Et si tu sens que ce message doit atteindre plus de personnes, partage-le, car il y a des âmes qui attendent cette parole pour être réveillées. Maintenant, je veux prier pour toi avant de terminer. Père, au nom de Jésus, je te remercie pour chaque personne qui écoute ce message. Je te demande de toucher son cœur, de briser toute chaîne de doute, de peur, de découragement. Active sa foi, Seigneur. Prépare son esprit pour le 16 juillet. Donne-lui la force d'écrire cette lettre, de consacrer cet acte prophétique, de déclarer ta victoire sur sa vie. Que chaque parole qu'il proclame soit un feu qui consume les plans de l'ennemi. Que ce jour soit un tournant, un point d'activation pour des destinées, des familles, des promesses. Scelle cette parole dans leur cœur et qu'ils ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus, Amen. Ne pars pas sans laisser ta déclaration dans les commentaires. Écris « Je suis prêt pour le 16 juillet ». Partage ce message, car le ciel est en mouvement et tu fais partie de ce mouvement. Que Dieu te bénisse et que le 16 juillet soit le jour où tout commence à changer pour toi. Amen.